Bienvenue! Aujourd'hui, on va explorer 3 astuces super simples pour le cerveau qui permettent de changer d'humeur, comme ça, instantanément. Pas de grands changements de vie, pas besoin de se forcer à penser positif, non. Juste de la neuroscience pure et simple appliquée à la vie de tous les jours. Ça commence souvent comme ça, n'est-ce pas? On est là, on ne fait rien de spécial, et tout à coup, on se sent un peu à plat. Pas vraiment triste, pas en colère, juste vide. La musique n'y fait rien, le téléphone non plus. Et on se demande, mais pourquoi je ne peux pas juste me sentir bien là, maintenant? Eh bien voici la promesse un peu folle. Le cerveau, il peut basculer vers un état de plus heureux en seulement 15 secondes. C'est vraiment l'idée centrale ici. Il s'agit d'interrupteurs qu'on peut actionner, pas d'habitudes compliquées à construire pendant des mois. Pour bien comprendre, imaginons 2 personnes qui vivent exactement la même mauvaise journée. Le même embouteillage, le même stress au boulot. Pourtant, à la fin de la journée, l'une reste complètement abattue, alors que l'autre, elle s'en remet. La différence, ce n'est pas leur vie, c'est la toute première réaction de leur cerveau. Et voilà le point crucial à comprendre. La fonction première du cerveau, ce n'est pas notre bonheur. C'est de réagir vite pour survivre. Mais une fois qu'on a compris que cette réaction est juste un mécanisme, on réalise qu'on peut l'interrompre. Et c'est là que nos 3 astuces entrent en jeu. Allez, on passe à la première astuce. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le cerveau ne fait pas qu'envoyer des émotions. En fait, il écoute aussi le corps pour décider comment il doit se sentir. Et le visage, c'est l'une de ses sources d'infos principales. On peut même essayer ensemble, maintenant. On hausse juste un peu les sourcils, tout doucement, on détend la mâchoire, on la laisse s'ouvrir un peu, et on laisse les coins de la bouche remonter très légèrement. Pas un grand sourire, juste une expression douce. On tient ça 15 petites secondes. Maintenant, le truc vraiment intéressant, c'est ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Ces petits mouvements de muscles, ils envoient un signal qui dit « Tiens, on dirait que tout va bien, on doit être en sécurité ». Et en réponse, le cerveau réduit la production des hormones du stress. On n'a pas forcé le bonheur, on lui a juste signalé que tout était calme. Le cerveau réagit bien plus vite aux signaux du corps qu'aux pensées. Ok, super. On sait maintenant comment dire au cerveau « je suis en sécurité ». Mais que faire si l'esprit s'emballe, s'il repasse les problèmes en boucle? C'est justement le but de notre deuxième astuce. L'action est d'une simplicité déconcertante. Au moment où le stress ou l'anxiété montent en flèche, il suffit de nommer l'émotion. C'est tout. Pas d'analyse, pas de jugement, juste un constat. Par exemple, là, je ressens de l'irritation. Et c'est là que la magie opère. En nommant l'émotion, le cerveau bascule des centres émotionnels, le mode réaction, vers les centres logiques, le mode réflexion. C'est toute la différence entre être pris au milieu d'une tempête et observer cette même tempête depuis un abri solide. La tempête est toujours là, mais l'expérience est totalement différente. Voilà pourquoi ça marche si vite. Le simple fait de nommer, de mettre une étiquette, ça interrompt la boucle de la panique ou du stress. On n'a pas besoin de se forcer à se calmer, il suffit de cette petite phrase pour court-circuiter la spirale. On passe à la 3e et peut-être la plus puissante des astuces. Celle-ci, elle change carrément la façon dont le cerveau libère les substances chimiques du bonheur. Parce que la plupart des gens poursuivent le bonheur de la mauvaise manière, en attendant que quelque chose de grand et de bien arrive. Et voici la révélation clé. Le cerveau ne récompense pas seulement quand on a atteint un grand objectif. Non, il libère de la dopamine, la molécule de la motivation, pendant la progression, même si elle est minuscule. Il récompense l'action de faire, pas seulement le fait d'avoir terminé. Alors une micro-victoire, c'est une action minuscule qui prend moins de 15 secondes. Ça peut être de redresser sa posture là maintenant, ou de prendre une seule inspiration lente et profonde, ou juste boire une gorgée d'eau, c'est tout. Le cerveau, lui, il détecte un progrès, et hop, le progrès est récompensé. Et c'est pour ça qu'attendre d'être motivé pour agir, c'est une énorme erreur. C'est tout l'inverse qui se passe. Une toute petite action déclenche la dopamine qui, à son tour, crée la motivation pour continuer. L'action, c'est le démarreur, pas la conséquence. Bon, maintenant, on va assembler le tout. Comment on peut combiner ces 3 interrupteurs pour créer une routine super puissante, capable de changer notre état d'esprit en moins d'1 minute? Voilà la séquence. Très simple. Au lieu de sombrer dans une mauvaise passe, on peut faire ça. D'abord, on adoucit son visage pour signaler la sécurité. Ensuite, on nomme ce qu'on ressent pour passer en mode observateur. Et enfin, on accomplit une toute petite micro-victoire pour déclencher la dopamine. Et c'est ça le véritable contrôle. En moins d'1 minute, notre système nerveux bascule. Rien à l'extérieur n'a changé, pas un seul problème n'a disparu, mais à l'intérieur, tout est différent. Pourquoi? Parce qu'on a directement influencé la chimie de son propre cerveau. Donc, pour résumer, c'est simple. Le feedback facial signale la sécurité, le fait de nommer l'émotion fait passer le cerveau en mode logique, et la micro-victoire libère la dopamine. 3 actions toutes simples pour 3 réponses cérébrales hyper puissantes. S'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celle-là.
Il ne s'agit pas de travailler sur soi pendant des semaines. Il s'agit d'outils instantanés, des interrupteurs qui sont toujours là, toujours disponibles. Une fois qu'on sait où ils sont, on n'est plus jamais coincé très longtemps dans un état négatif. La vérité, c'est que le cerveau a déjà tout ce qu'il faut en lui. On a simplement vu ensemble comment activer ces mécanismes à la demande. Finalement, le bonheur, ce n'est pas une destination lointaine, c'est une compétence active. Voilà, on sait maintenant comment signaler la sécurité, comment stopper les spirales émotionnelles et comment déclencher la chimie du bonheur. La prochaine fois que ce sentiment de vide, de stress ou de blocage apparaît, on sait exactement quoi faire. La question n'est donc plus de savoir comment être heureux, mais quel interrupteur on va actionner en premier.